Scorpion, mi-juin 2026. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous en commençant par un message. On va développer davantage avec l'oracle et ensuite avec le tarot pour terminer avec des cartes conseils. Donc, on va aller voir bien sûr vos aspirations, vos défis, vos petites épreuves qui pourraient s'amener à vous. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, en quelque part, des de solutions, de résolutions pour avancer. Et le résultat le plus probable pour la fin de ce mois de juin. C'est un tirage qui s'adresse à tous les scorpions, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même descendant, hein, selon vos placements. D'autant plus que, plus ou moins à partir de la quarantaine, c'est vraiment votre ascendant pour certains d'entre vous qui prend plus d'ascendance sur votre vie que votre signe solaire. Comme c'est un tirage général et collectif, ben j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie par rapport à ce que vous vivez à ce moment-ci et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on commence sans plus tarder avec vous. Quel est le message? Ben, il est temps d'agir. Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous aviez envie de mettre de l'énergie, de commencer à avancer, mais en même temps, vous étiez comme pas prêt à 100% ou peut-être pas sûr que c'était le bon chemin, la bonne direction à prendre. Mais quoi qu'il en soit, il est temps d'agir parce que c'est ça, vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment fait le tour de la situation. Vous avez exploré toutes les outils possibles et inimaginables et vous savez clairement maintenant ce que vous avez à faire. Donc, cette carte, c'est le message que vous attendiez pour faire le premier pas et passer à l'action avec confiance. C'est sûr que ça va vous demander un peu de courage et de force. Mais une fois que ça va être fait, une fois que vous allez avoir entamé le premier pas, vous allez déjà éprouver un sentiment de fierté et de devoir accompli, même si vous n'êtes pas arrivé tout de suite à destination. Le fait de vous être mis en marche, ça va vous apporter un sentiment de fierté. C'est peut-être même la seule chose qui vous manque à votre épanouissement, c'est-à-dire ici, cette carte qui vous dit que c'est le temps d'agir. C'est un peu comme le signe que vous attendiez pour avancer, pour vous mettre en marche et évoluer. Et ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous observe en secret. Quelqu'un que vous connaissez, qui vous surveille sur les réseaux, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous croisez régulièrement, plus ou moins, soit selon l'itinéraire, selon votre horaire de la semaine, au travail, ou peu importe. Il peut y avoir quelqu'un qui vous observe. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous, qui est attiré par vous, par votre énergie, par votre façon d'être, et qui n'a pas osé jusqu'à présent se manifester, mais qui pourrait, pourquoi pas, le faire incessamment. Alors, si vous vous sentez un petit peu fatigué, ça pourrait être à cause que cette personne-là, inévitablement, ses énergies à elle, à cette personne, sont aussi, viennent se transposer dans vos énergies. Ça peut vous créer un petit peu d'épuisement, mais ne soyez pas inquiets, là, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a la consécration, ben tabarouette, hein? Il y a quelque chose qui est réussi. Et peut-être que vous attendiez cette réussite pour débuter quelque chose d'autre, pour agir vers autre chose. Mais là, c'est terminé. Il y a quelque chose pour lequel vous avez vraiment raison d'être fier de vous. C'est la consécration. Vous avez la couronne de laurier. Vous avez reçu votre diplôme. Mais peu importe, hein, il y a quelque chose qui est réussi et qui, mon Dieu, ma foi, je l'espère, vous comble de bonheur. On dirait que ça va vous apporter plus de liberté. Vous le voyez peut-être pas à ce moment-ci, mais ça vous apporte plus de liberté, de choix d'action, de vous libérer de quelque chose peut-être qui vous prenait beaucoup d'énergie. Quoi qu'il en soit, il y a une liberté, on va aller voir plus loin, et liberté pour liberté, ici, on a la libération et on a le succès. My God!
Hein, les amis, on vient, j'adore les cartes, elles viennent se confirmer et ça, c'est dans votre début d'évolution. Bon, ben, on aime ça. Et le résultat le plus probable, des pensées tendres. Voyez-vous, la personne qui vous observe, elle a des tendres pensées pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui ne vous veut pas du mal. C'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous, qui aimerait possiblement vous rencontrer, ou en tout cas s'approcher de vous, mais qui n'a pas encore trouvé le courage nécessaire pour le faire. Donc, elle attend certainement le moment propice. On va aller voir plus loin de quoi on vous parle concernant cette consécration. Wow! Mais ça permet de vous stabiliser, ça vous permet de vous ancrer davantage dans la vie, possiblement parce que vous vous êtes engagé vers cette consécration. Hein? Vous avez mis toutes les énergies qui étaient possibles que vous puissiez mettre pour y arriver. Mais prenez le temps de vous célébrer. Prenez le temps pour l'ancrer, justement, dans votre vie et ne pas l'oublier. Tout le chemin que vous avez parcouru et d'être fier de vous, parce que quand même, le 4 de bâton, on parle de joie, de bonheur avec cette carte et on vous parle de célébration. Donc, pour moi, célébrez votre consécration. Et voyez-vous, ça fait qu'il y a un as de denier qui arrive vers vous, un cadeau de l'univers, pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être ici, là, cette chose pour laquelle il est temps d'agir. Quoique ce n'est pas nécessairement un projet, mais on voit que c'est de mettre votre attention sur l'objectif que vous voulez atteindre. Il est temps d'agir peut-être pour mettre fin à quelque chose et débuter autre chose, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, mais il y a une situation qui demande de votre attention. Vous avez la force, le courage de vous maîtriser, de maîtriser vos pensées, vos idées, vos envies pour les mettre en place. Le 7 de bâton, ça peut demander par la suite de défendre vos valeurs, de défendre ce qui est important pour vous. Le 7 de bâton, c'est vraiment qu'on peut se sentir seul face à une situation et ça nous demande de nous défendre, de défendre notre intégrité, de défendre, pardon, nos valeurs, nos principes, de défendre notre conjoint, si on en a un, de défendre notre liberté, notre pouvoir d'action, de défendre nos enfants pour ceux qui en ont. Mais c'est défendre vraiment ce qui est important pour vous. Et peut-être ce diplôme, cette consécration, cette couronne de laurier, de la défendre parce que vous l'avez bien mérité. Et de vous défendre, de garder en quelque sorte vos positions, bien, ça vous ouvre au monde et le monde s'ouvre à vous. C'est un aboutissement aussi, c'est une consécration, c'est un aboutissement, c'est une réussite, c'est un succès. Avec le monde, il peut avoir aussi parfois une période de transition. Parce que, ben, quand on a eu un succès, quand on a été comme adulé par rapport à quelque chose, même si c'est même seulement vous qui vous adulez, que vous êtes tellement fiers de vous, ben, en quelque part, vous êtes dans le high, hein? Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans la fierté de vous-même. Puis après, ben, la vapeur redescend un petit peu. Ça peut faire ça parfois le monde. Donc, ça se peut que vous vous sentiez en transition. Prenez le temps effectivement, de vous célébrer pour ancrer cette réussite. Et il sera bien temps d'agir, parce que de toute façon, vous avez un appel pour agir selon quelque chose en particulier. Le non-jugement, j'aime beaucoup. Pardon, le jugement, j'aime beaucoup parce que elle me parle de non-jugement. Elle me parle d'être doux avec vous-même, de vous juger moins durement, de vous redonner votre couronne de laurier et que votre avis est aussi importante, sinon plus importante que celle des autres. Tout est possible parce que c'est toujours selon le jugement qu'on en fait. Donc, prenez le temps de la réflexion, de bien penser, de réfléchir, d'être stratégique pour ensuite prendre la décision d'agir, de suivre votre appel, parce que dans le jugement, il y a la reconnaissance de soi, il y a la renaissance aussi. Il y a un appel possiblement pour certains d'entre vous et vous devez la défendre. Et pourquoi pas, elle pourrait vous amener aussi à de la consécration, mais aussi à vous sentir libre, enfin,
d'avoir écouté ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous, qui va permettre de départager peut-être certaines de vos tâches. Le 6 de denier, c'est vraiment le partage entre le donner et le recevoir, et pas nécessairement non plus toujours juste au niveau financier. Ça peut être d'apporter votre avis, d'apporter un conseil, d'aider quelqu'un de quelque façon que ce soit. Et sachez que si vous êtes en position de recevoir de l'aide, vous allez la recevoir. Et quand justement qu'on veut vous aider, acceptez cette aide. Acceptez-la en toute liberté. C'est quelqu'un qui veut vous rendre service. Et si au contraire, vous êtes en position de donner un avis, un conseil, de l'argent, peu importe, faites-le. Parce que ça aussi, ça va vous apporter de la fierté, du réconfort, un sentiment de bien-être et de liberté. Parce qu'effectivement, c'est un beau pouvoir d'avoir la liberté de donner quand on en a la capacité. Et on dirait que ça vous apporte de plus en plus d'opportunités, de synchronicité, de bonnes nouvelles. En tout cas, peu importe ce que vous allez entreprendre, les choses vont avancer beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Ça peut être à votre insu et hors de votre contrôle. Donc, essayez de laisser tout ce flux d'énergie positive, de synchronicité, d'offres, d'options, de choix, venir à vous. Oups, j'ai échappé la carte suivante. Le 6 de bâton qui vous parle aussi de succès, de réussite. C'est possible que si on a le partage ici, de partager votre succès, votre réussite, parce que possiblement, il y a un sentiment de liberté avec ça, que vous ne l'avez pas eu seul. Il y a des gens qui sont venus vous aider. Ayez de la gratitude pour ces gens-là. Parce que vous avez fait un choix de cœur, vous avez su vous prioriser, vous avez su accepter l'aide qu'on voulait vous offrir. Donc, vous arrivez à un succès. À une reconnaissance aussi dans le 6 de bâton, la reconnaissance de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez mis en jeu. Voyez-vous, et les gens ici vous adulent, vous accueillent. Parfois, même le 6 de bâton peut nous parler d'une reconnaissance publique. Dépendamment, si ça fait du sens pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. La reine de bâton parle de vitalité, d'énergie, d'optimisme et de confiance, d'avancer pour vous. Même s'il y a des gens qui vous aident, ça ne vous empêche pas d'avancer pour vous, vous aide à obtenir un succès. Ça vous rapporte beaucoup plus de confiance et d'optimisme par rapport à vous et à poursuivre éventuellement à faire les choses qui vous donnent envie, qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de la vitalité, qui font du sens pour vous, qui vous passionnent. Et on a ce sentiment de liberté aussi dans le 9 de denier. Parce que le 9 de denier, on jouit mieux de la vie. Cette reconnaissance, ce succès, ce sentiment de liberté, d'avancer à votre façon et pour vous, vous permet de mieux jouir de la vie. On avance en toute autonomie, en toute indépendance et parce qu'on a mis la main à la pâte. On a travaillé pour arriver à cette consécration, à ce succès. Tout parle de ça, on dirait. Mais de poursuivre après, d'agir. Ou peut-être que vous ne l'avez pas entamé pour certains d'entre vous, mais vous aspirez à ce succès. Bien, agissez, engagez-vous, défendez vos besoins, vos envies, vos désirs. Suivez votre appel, parce que ça va être bénéfique de toutes les manières qui soient. Vous avez de très, très belles cartes, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Avec le succès ici et la libération encore. Beaucoup de libération, hein? Succès, libération, ça revient. Consécration, réussite, suivre l'appel intérieur. Magnifique. Oh, les cartes volent loin. Oh, oui, on attendait un peu plus, c'est loin pour moi. Ça valait la peine parce que là, on a l'impératrice.
Il est temps d'agir, il est temps de répondre à votre appel intérieur. Vous savez, l'impératrice, parfois, hein, on la voit, elle est enceinte. Ben, c'est pour faire naître ce que vous avez envie, faire naître votre appel intérieur. Oui, certainement que ça pourrait vous annoncer pour certaines d'entre vous. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou qu'en tout cas vous l'êtes depuis récemment. Mais l'impératrice parle aussi euh, du jugement des mots, hein, parce qu'elle parle de créativité, de faire croître, de concrétiser, de faire grandir, mais à partir de nos mots. Donc, attention à ce que vous verbalisez, à ce que vous dites. Parce que vous savez que nos mots sont vibrations, c'est ce que l'univers reçoit. Votre succès va dépendre de votre optimisme, va dépendre de vos mots. Et d'oser enfin exprimer ce dont vous avez besoin. Et avec calme, avec la tempérance, avec réflexion, sans vous précipiter. Peut avoir une notion de guérison au travers de la tempérance, si ça vous parle, en prenant en quelque part aussi le contrôle de votre succès, en le célébrant pour l'ancrer dans la matière et le faire grandir. Et pour moi, la tempérance, on parle de négociation et de compromis, mais c'est pas le tout ou le rien. C'est trouver le moyen de faire un amalgame judicieux, créatif, hein, ça va vous demander de la création pour arriver à cet amalgame, à ce jumelage, à ce mélange qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'agir. Cavalier de coupe, on parle ici peut-être du prince charmant ou de la princesse charmante, mais le cavalier de coupe, ça peut être un messager aussi. Ça peut être ici que le succès de vous être comporté comme une impératrice, de vous être tenu droit, d'avoir défendu ce qui était important pour vous, vous impacte au niveau des émotions. Ça peut parler d'une nouvelle romance, bien sûr, d'une proposition, d'une invitation, à montrer aussi vos émotions. Donc, ça peut être, oui, un message, une proposition, une invitation, mais en tout cas, quelque chose qui va jouer un rôle important dans votre vie émotionnelle et qui peut vous demander de tourner le dos à quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais pour lequel ce n'est plus le cas parce qu'avec le 8 de coupe, vous êtes en quête de sens, vous êtes en quête de plus de sens dans votre vie, d'avoir plus que ce que vous avez, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amical, peu importe, placé dans le contexte. On a le 4 de coupe. Voyez-vous, on dirait qu'après le succès, la consécration, il y a un petit peu d'ennui, effectivement. On dirait que ça nous parle un peu de la carte du monde de tantôt. Vous êtes comme en transition à réfléchir à partir de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez dans vos mains. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle décision vous allez prendre? Et on vous parle du 9 de coupe. Ben, on vous invite à réaliser un rêve, à réaliser un vœu, un souhait que vous avez fait à l'univers, consciemment ou inconsciemment, mais à réfléchir de quelle façon est-ce que vous allez faire, quelles sont les étapes ou le chemin, les choses à faire pour réaliser ce rêve, ce vœu, ce souhait. Par la suite, le résultat le plus probable par s'étendre à quelqu'un qui vous regarde, le 9 de coupe, comme si vous aviez fait le souhait peut-être de rencontrer quelqu'un, de trouver la bonne personne. Ben, suivez votre sagesse, suivez votre étoile. Et là, c'est vraiment incroyable. Le 9 de coupe, je viens de vous dire que c'est un souhait, que c'est un vœu que vous pouvez réaliser par vous-même. C'est un peu comme si la vie vous disait, on a vu, on a entendu ton souhait, ton désir, on est avec toi. Aide-toi et on va t'aider. Et ici, la carte de l'étoile, elle vous dit, garde confiance en ton vœu, ton souhait. Parce que là, l'univers est après tout concocté pour que vous le réalisiez. Elle est en train de tout mettre en place pour réaliser ce souhait, ce vœu, ces tendres pensées, peut-être de rencontrer la bonne personne pour vous ou autre chose.
Peut-être pour certains de devenir maman. C'est quand même une tendre pensée de vouloir devenir parent. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe qui est tombée par terre. J'arrête pas d'envoyer des cartes par terre. La reine de coupe, ben de prendre soin de vous, d'être bienveillante, compatissante, d'avoir de la compréhension, de garder votre calme, de suivre aussi votre intuition. Pour moi, c'est certainement ce que naturellement vous apportez aux autres, mais que là, vous avez besoin de vous apporter. Parce qu'ici, il y a un chamboulement. Est-ce que ça serait un coup de foudre? C'est possible. Mais il y a un chamboulement, peut-être même une révélation qui vient à vous. Mais dans le pire des cas, la tour vient déconstruire quelque chose qui était déjà de toute façon fragile, qui était un peu sur des sables mouvants pour vous permettre de reconstruire plus solidement. Et on dirait que ça vous donne full d'énergie. J'adore. Vous avez le valet de bâton et le valet de coupe. Le valet de bâton, ben là, il y a une envie, un désir d'apprendre. Et de toute façon, on vous annonce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Quelque chose de nouveau qui va vous demander de vous ouvrir à votre intuition, votre inspiration, à tout votre potentiel de croissance et tout le potentiel qui est là pour grandir, pour croître, pour évoluer. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Donc, le valet de coupe vous demande, ben oui, d'ouvrir votre esprit, votre sensibilité, votre intuition. On peut vous parler d'un amour naissant, ça peut parler d'un nouveau croche. Et on a le cavalier de coupe ici. Mais quoi qu'en soit, ça peut être un message, ça peut être des émotions, ça peut être une nouvelle, une bonne nouvelle, encore une fois, qui vous impacte émotivement. Ça vous demande quand même de rester concrète, de rester dans le tangible, de rester quand même pragmatique au travers de tout ça avec la reine de denier qui ne s'encombre pas de superficiel. Hein? Elle va à l'essentiel tout en prenant soin d'elle. Encore une fois, la reine de Pentacle vous demande de prendre soin de vous. Peut-être de dormir plus, 1 heure de plus, peut-être de boire plus d'eau, de manger mieux, moins de fast-food, plus de légumes, plus de fruits. Mais elle vous dit aussi d'aller à l'essentiel, de ne pas vous embourber dans le superficiel, de prendre soin de vous sans négliger votre confort et de créer le confort dont vous avez besoin, de rester comme terre à terre aussi, dans l'approche de solutions qui vont apporter des bénéfices durables quand même. On parle de la reine de denier. De valoriser euh, la stabilité, la sécurité, mais dans tous les aspects de votre vie. Et de respecter les cycles naturels de la vie plutôt que d'aller à contre-courant. Un peu comme avec le 8 de bâton, qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, des synchronicités, des opportunités, des propositions. Rester dans le flux pour que ce soit agréable et fluide, que ça fonctionne comme sur des roulettes, les scorpions. Allez pas trop à contre-courant. Qu'est-ce qu'on a comme début de conseil pour vous? Oh, on vous parle de sagesse ancienne avec ce petit éléphant qui me fait beaucoup penser à Ganesh, qui est une divinité hindoue. Donc, c'est vraiment votre intuition qui guide vos pas pour que vous puissiez accéder à cette sagesse ancienne. Et elle est déjà au plus profond de votre être. Et on vous parle de cascade, de tranquillité. Peut-être certains d'entre vous avaient besoin de vous arrêter, de méditer, de réfléchir, d'avancer lentement, mais sûrement, et laisser la quiétude, la sérénité entrer en vous pour calmer votre esprit quand elle est agitée.
on va aller voir les autres conseils pour vous, les scorpions. Méditation, temps d'arrêt, quelques respires pour revenir dans le moment présent, pour vous ancrer. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, de créer avec l'esprit du corbeau, qui est très intelligent d'ailleurs. Hein? Les corbeaux sont très intelligents, mais vous pouvez créer avec l'esprit, le Saint-Esprit, tant qu'à moi, mais créer avec votre esprit aussi, en accédant à votre sagesse ancienne pour chanter votre propre chanson, pour créer ce que vous avez envie à votre façon, en toute autonomie et en toute indépendance. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les anges veulent vous apporter comme petit conseil ici? Il y en a beaucoup trop. Bon, on vous parle de courage, mais ça, je suis certaine que vous en avez. Vous êtes petits, les scorpions, mais vous êtes très courageux. Et juste que parfois, vous creusez peut-être un petit peu trop loin. Et des fois, c'est plus près que nous, les réponses qu'on cherche. La chanson du cœur, et ici, chantez votre propre chanson. J'adore. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. De là, l'importance de s'arrêter, de méditer. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité, c'est l'amour. Chacun d'entre nous, notre vérité, c'est l'amour et de rester, oui, dans des pensées positives, comme l'impératrice déjà vous l'annonçait. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Chantez votre chanson du cœur d'amour, restez dans l'amour, avancez avec amour. Et on a encore le succès derrière. C'est fou ça, hein? Les cartes viennent vraiment se confirmer pour vous, les scorpions. J'ai le sentiment que ça va aller vraiment comme des roulettes. Ça va être beaucoup plus fit que vous l'imaginez. Osez agir, c'est le temps. Allez vers la direction que vous avez toujours tant désirée. Ça va fonctionner. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous pour cette fin juin. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Donc, entre-temps, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bonjour, bienvenue les nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également pour vos likes, vos commentaires et vos applaudissements. Je vous souhaite de passer une fin de juin des plus agréables et une superbe journée. À tout bientôt.